Bonjour et bienvenue dans ce cours de géométrie fondamentale pour l'épreuve de calcul du Taj-Mahal, référence C103. Aujourd'hui, on va revoir toutes les formules nécessaires pour traiter les questions des exercices de calcul et certains exercices de conditions minimales. J'entends par là les formules autour des cercles, des triangles, des quadrilatères, de certains solides et quelques propriétés sur les angles. Ce cours fait partie du programme gratuit Battre le Taj-Mahal, où vous retrouvez plus de 50 cours dans les 6 sous-tests de l'épreuve, 6 tests blancs complets et corrigés, en vidéo et des milliers d'exercices. Le lien pour accéder à ce programme est en bas de la vidéo. Alors commençons avec la figure certainement la plus simple, le cercle. Le cercle, qu'est-ce que c'est? C'est juste un ensemble de points qui sont tous équidistants d'un autre point qu'on va appeler le centre ou le milieu. Alors, quelle dimension on va avoir à un cercle? Eh bien, on va avoir une dimension qui est la distance entre ce point et le cercle, qu'on va appeler le rayon, et on va avoir la distance qui sépare les deux côtés du cercle en passant par le milieu, qu'on appelle le diamètre. Alors les plus perspicaces auront remarqué que le diamètre, c'est tout simplement le double du rayon. Maintenant, comment on va calculer le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire le tour ici? Si on veut faire le tour d'un cercle, il y a beaucoup de questions qui vont porter là-dessus. On fait le tour d'un lac circulaire, on fait le tour d'une piste, etc., etc. Eh bien, le périmètre d'un cercle, c'est tout simplement pi fois le diamètre. Et l'aire du cercle, la surface du cercle, ce sera pi fois le rayon au carré. Pour pi, qu'est-ce qu'on va utiliser comme valeur? On va utiliser un estimateur parce qu'on ne peut pas donner la valeur exacte de pi. Le plus souvent, on utilisera 3 ou 3,10. Et pour les problèmes où on a vraiment besoin de précision, on utilisera le meilleur estimateur qu'on connaisse, c'est-à-dire 22 septièmes. Quand on utilise 22 septièmes, on a une valeur quasi exacte de pi, en tout cas avec moins d'un millième d'erreur, et c'est suffisant pour toutes les questions du Taj-Mahal, même celles dont les réponses sont très très proches. Alors souvent, parfois même, on va nous demander de calculer des choses autour d'un quart de cercle, d'un demi-cercle, ou en tout cas d'une section du cercle. Mais c'est plutôt facile, pourquoi? Parce que si je prends cette section de cercle, par exemple, ici, et que je hachure son aire, je vous demande quelle est la valeur de l'aire hachurée. La valeur de cette aire, pour la trouver, on a simplement besoin de connaître l'angle ici, d'accord? L'angle, qu'on va noter A, va nous permettre de calculer la valeur de l'aire hachurée. Pourquoi? Parce qu'on sait que la formule de l'aire d'un cercle, c'est pi r au carré, et on va simplement multiplier ça par la section que représente l'aire verte ici. Et la section, c'est quoi? Ça va tout simplement être cet angle-là sur 360, d'accord? Pourquoi? Parce qu'un cercle, au total, ça va faire 360 degrés. C'est ce qu'on peut avoir aussi avec un quart de cercle. On va faire fois un quart, tout simplement. Et pourquoi un quart? Parce que l'angle que forme un quart de cercle, ça va être un angle droit, autrement dit 90 degrés ou un quart. Voilà pour le cercle. Maintenant les triangles. Les triangles, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur propriété, vont tous suivre la relation de Thalès. La relation de Thalès, elle nous dit trois choses. Elle nous dit d'abord que si on prend un triangle ici, qu'on prend de ses côtés, et on trace une droite parallèle à ce côté, on va appeler par exemple ici les points A, B, C, D, E. Eh bien, le rapport entre A et B, et A et C, d'accord, autrement dit entre le sommet, l'endroit où il est coupé par la parallèle, et la base du triangle, c'est le même que celui de l'autre côté, donc AD sur AE, et surtout de manière plus intéressante, c'est le même que le rapport ici entre cette parallèle-là et cette parallèle-là, donc BD sur CE. Elle est valable aussi si on prolonge le triangle comme ça et qu'on met deux nouveaux points, par exemple FG. Alors dans ce cas-là, AC sur AF égale AE sur AG égale CE sur FG. Elle est enfin valable, mais là ça occasionne beaucoup d'erreurs chez vous. Si on prolonge les côtés par le haut, d'une manière opposée, et on va appeler ces nouveaux points
HI. Pourquoi ça occasionne beaucoup d'erreurs? Parce que vous allez avoir tendance à faire les ratios entre ces côtés-là, d'accord? Les points qui sont du même côté, alors que non. Ce qui nous intéresse, c'est les côtés qu'on a prolongés, hein. Celui-ci qu'on a prolongé là en rouge, et celui-ci qu'on a prolongé en vert. Donc en réalité, les informations correctes ici sur la relation de Thalès, ce sera que AH sur AD est égal à AI sur AB est égal à HI sur BD. Deuxième relation autour des triangles, c'est la relation de Pythagore, qui parle des triangles rectangles. Triangle rectangle, c'est quoi? Pour rappel, c'est juste un triangle qui va avoir un angle d'une valeur de 90 degrés. Autrement dit, un angle droit. Et bien, quand on a un triangle comme ça, qui a un angle droit, ces côtés vont suivre la relation de Pythagore, qui nous dit que le carré de l'hypoténuse, ici du plus long côté, de BC, va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc de AB au carré plus AC au carré. Autrement dit, ça veut dire que si on a la valeur de deux côtés, on peut trouver le troisième. BC, ici, l'hypoténuse, on peut la trouver en faisant la racine de AB au carré plus AC au carré. Idem, si on cherche AB, eh bien ce sera la racine du carré de l'hypoténuse, donc de BC au carré, moins du carré de l'autre côté, c'est-à-dire AC au carré. Alors la relation de Pythagore, au-delà de son utilité, on va l'utiliser aussi pour calculer l'aire de triangles qui n'ont rien de particulier. Celui-là, ce triangle-là, il n'a absolument rien de particulier. Donc ce qu'on va faire, si jamais on a besoin de calculer son aire, c'est qu'on va faire partir ici un trait, d'accord, qui va couper cette ligne-là de manière perpendiculaire. Et c'est ce trait-là qui, après adaptation, va nous permettre déjà peut-être de calculer ce côté ou ce côté par la relation de Pythagore, mais va surtout nous permettre de calculer son aire, qui sera alors égal à ce côté-là, fois cette hauteur-là sur 2. Hein, base fois hauteur divisé par 2. Sans forcément avoir plus de propriétés qui vont nous être utiles en calcul, on va juste rappeler qu'un triangle équilatéral, c'est que c'est un triangle dont les trois angles sont égaux, donc dont les trois angles font chacun 60 degrés, et dont tous les côtés ont donc la même valeur, et qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux angles égaux, et les deux côtés ici vont avoir la même valeur. Une autre propriété sur les cercles, qui elle est plus intéressante, et qui est souvent ignorée par les candidats, c'est que si on est capable d'inscrire un triangle dans un cercle, d'accord, c'est-à-dire que je fais ça, et j'inscris un triangle dans un cercle de telle sorte que le diamètre soit un des côtés du triangle, on met un côté par exemple ici, et hop, on va le rejoindre, et bien automatiquement, quelle que soit la place que peut occuper ce point-là, que ce soit ici ou que ce soit par exemple, je ne sais pas, ici, on aura face à nous un triangle rectangle. Très souvent utilisé dans des questions de géométrie parce que c'est une propriété que les candidats ignorent souvent. Et enfin, une dernière petite propriété. Quelle que soit la forme d'un triangle, si on prend n'importe lequel de ses côtés, il est inférieur à la somme des deux autres. D'accord? Donc A est inférieur à B plus C, B est inférieur à A plus C, et C est inférieur à A plus B. On peut le vérifier d'une manière très simple, hein. C'est que tout simplement, si je dessine un triangle ici et que je veux faire deux côtés plus petits, jamais j'arriverai à fermer ce triangle-là. Au pire du pire du pire du pire, si jamais j'ai les deux côtés qui sont la somme de ces deux côtés qui sont de la même longueur que le long côté, ben je ferai une ligne droite en les rabattant. Mais jamais j'aurai un triangle. Un rectangle, c'est un quadrilatère qui va avoir quatre angles droits. D'accord? On va avoir deux côtés, on va avoir deux dimensions, on va avoir la longueur, le côté le plus long, et la largeur, le côté plus court. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figure? Le périmètre, ça va être quoi? Ça va être longueur plus longueur plus largeur, autrement dit 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Son aire, ça va être la longueur fois la largeur. Et sa diagonale, ici,
Est-ce qu'on a besoin d'une formule pour déterminer cette diagonale? Oui, on peut apprendre bêtement que la diagonale, c'est égal à la somme de la largeur au carré plus la longueur au carré. Mais c'est complètement stupide, parce que justement, l'approche de cette épreuve de géométrie, c'est de connaître les grandes relations. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai une diagonale? La diagonale, tout simplement, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, d'accord? Donc elle suit la relation de Pythagore. Donc je sais que ça va être la racine de la largeur au carré plus la longueur au carré. J'ai pas à apprendre des formules, il faut que je les retrouve moi-même. C'est ça le principe de la géométrie au Taj-Mahal. On passe à une autre figure du même genre, le losange. Le losange, c'est quoi? C'est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur, d'accord? Ça vaut A et A. Par conséquent, qu'est-ce qu'on sait sur le losange? Eh bien, ces deux diagonales vont se croiser en formant un angle droit et se croiser en leur milieu. Alors voilà, soit on peut apprendre stupidement des formules sur le losange, soit on peut se dire qu'un losange, c'est quoi? Ben, c'est 4 triangles rectangles avec une hypoténuse de A. Et c'est pour ça que je n'apprendrai aucune formule sur le losange. Dernière figure, le carré. Le carré, c'est une figure qui cumule les propriétés du rectangle et du losange. Autrement dit, 4 angles droits et 4 côtés égaux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un carré? Eh bien que son périmètre, c'est 4 fois son côté, et son aire, c'est son côté au carré. Et enfin, je vous disais de ne pas apprendre de formule et d'utiliser Pythagore pour trouver la diagonale. Oui, c'est vrai, on peut trouver la diagonale avec Pythagore et de manière assez simple. Mais ici, la formule est tellement simple qu'on peut la retenir parce qu'elle sera instinctive et parce que surtout le carré va être une des figures les plus utilisées. C'est que la diagonale de ce carré, c'est racine de 2 fois A. Une des grandes utilisations des carrés au Taj-Mahal, ça va être de les combiner avec les cercles, d'accord? Soit on va inscrire un cercle dans un carré, hop, comme ça, soit on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va circonscrire un cercle à un carré. Alors en fait, on peut largement retrouver les dimensions de chacune des figures ici. Pourquoi? Parce que, regardez, dans cette figure-là, eh bien, le côté du carré, il s'avère également être le diamètre du cercle. Et ici, la diagonale du carré est également le diamètre du cercle. Alors on peut donc retrouver assez facilement toutes les formules, mais autant apprendre les ratios parce que c'est vraiment une question qui va revenir toujours. Ici, quand on est dans cette situation-là, l'aire du cercle, c'est pi sur 4 de l'aire du carré, d'accord? Parallèlement, l'aire du carré, c'est 4 sur pi de l'aire du cercle, mais en général, on se souvient facilement de l'ordre dans lequel ça va, vu qu'on voit bien que c'est le cercle le petit, donc qui vaut pi, et le carré le grand, qui vaut 4. De la même manière, ici, l'aire du cercle, c'est pi sur 2 de l'aire du carré, d'accord? Idem, on voit bien que celui qui vaut 2, c'est le carré, et celui qui vaut 3,14, qui est plus grand, c'est le cercle. Bien, voilà pour les figures en 2D. Maintenant, on va parler un petit peu des figures en 3 dimensions. On va parler principalement de la sphère et du cylindre. La sphère, donc de la boule, basique, et du cylindre, hop, qu'on peut dessiner à peu près comme ça. Alors, la sphère, malheureusement, il y a des formules à connaître, mais qui ne sont pas très compliquées, vu que la sphère elle a une seule dimension, comme un cercle, c'est un rayon, parce qu'au fond, c'est rien qu'un cercle dans l'espace, c'est un ensemble de points, tous équidistants de notre centre ici. Eh bien, on va vouloir connaître son volume. Son volume, ce sera 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Malheureusement, pas forcément d'astuce ici, et il va falloir le connaître. Et son aire, ce sera 4 fois pi r au carré, d'accord? Autrement dit, 4 fois l'aire d'un cercle. Le cylindre correspond beaucoup plus à l'approche que j'ai du Taj-Mahal, à l'approche que j'ai de la géométrie. C'est qu'il n'y a pas de formule particulière à retenir. Pourquoi? Le cylindre, c'est juste un empilement de cercles, c'est un empilement par exemple de pièces de monnaie, ça donne un cylindre. Donc évidemment, il est défini par son rayon, comme si c'était un cercle, et il est défini par une certaine hauteur. Comme c'est une pile de cercles, eh bien son volume, c'est tout simplement l'aire du cercle qui est au-dessus,
hein, donc c'est-à-dire l'aire du cercle selon la formule normale, pi R2 fois la hauteur de cette pile, tout simplement. Et pareil, pour l'aire de ses faces extérieures, ben, c'est plutôt facile. C'est-à-dire que l'aire de ses faces extérieures, l'aire de la face ici du haut et la face du bas, on la connaît, ce sont deux cercles. Donc l'aire, ce sera pi r au carré, d'accord, fois 2, parce que il y a deux faces. Et maintenant, il faut connaître l'aire de tout ce cylindre-là, de tout ce cylindre de tout l'extérieur. Et encore une fois, c'est rien qu'un empilement de cercles. Donc ça, ce tour que je peux dessiner du cylindre, c'est quoi? Bien, c'est le périmètre d'un cercle, tout simplement. Donc plus le périmètre d'un cercle, pi diamètre, fois la hauteur. D'accord? Donc ici, pas de formule à apprendre. Si on a compris comment se créer les formules géométriques, nos formules fondamentales sur le cercle nous permettent de trouver toutes les formules autour du cylindre. Le cube, maintenant, c'est sans doute la figure la plus simple, parce qu'elle a une seule dimension. Hop, c'est juste 6 carrés collés ensemble, une seule dimension, donc A, le côté, et on va avoir un volume de A au cube, et une aire des faces extérieures égale à l'aire de 6 carrés, donc égale 6A au carré. Il y a une seule valeur qu'on connaît un petit peu moins, mais qu'on peut trouver assez facilement, parce qu'elle est assez logique, c'est la grande diagonale. Ça veut dire le trait qui va relier les deux points les plus éloignés du cube. Alors on s'en rappelle assez facilement parce que autant la diagonale d'un carré c'était A racine de 2, ici on a changé, on est passé de 2 à 3D, on est tout simplement sur A racine de 3. Et enfin, ce qu'on va appeler le pavé droit, hein, parallélépipède ou ce que vous voulez, et qui est tout simplement un assemblage de rectangles maintenant. D'accord? On a 6 rectangles qu'on a assemblés ensemble avec une hauteur, donc une longueur et une largeur. Alors, vous vous rendez bien compte qu'ici, on a assemblé 6 rectangles, mais ce n'est pas 6 rectangles identiques. Hein. On a mis 2 exemplaires bout à bout de ce rectangle vert, 2 exemplaires bout à bout de ce rectangle rouge, et 2 exemplaires bout à bout de ce rectangle noir. Et pareil, soit on apprend les formules, soit on se dit juste que c'est cet assemblage. Et alors, on va tout retrouver facilement. Le volume, bah évidemment, c'est le produit des 3 dimensions, donc c'est L fois H. L'aire des faces extérieures, pas besoin de formule pour ça. L'aire de ce rectangle-là, c'est quoi? C'est H fois L, on est d'accord. Et il y en a deux, il y en a un là et un de l'autre côté. Donc 2 fois H fois L, plus 2 fois l'aire du rectangle vert ici, donc 2 fois L fois H, plus 2 fois l'aire du rectangle qui est noir ici, 2 fois L fois L. Ok, encore une fois, c'est une figure dont on peut retrouver les formules, on n'a pas forcément besoin de les apprendre. On va finir par les angles. Vous savez que la somme des 3 angles d'un triangle donne 180 degrés. Vous savez aussi que la somme des angles d'un quadrilatère donne 360 degrés. D'accord? Il y en a sans doute certains qui ont aussi retenu que dans un pentagone, c'était 540 degrés. Évidemment, ce n'est pas des choses à retenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour retrouver la somme des angles d'un polygone, on a une formule toute simple. C'est le nombre de côtés moins 2 multiplié par 180 degrés, d'accord? C'est quoi la somme des angles d'un dodécagone, donc une figure à 12 degrés? Eh bien 12 moins 2, 10, fois 180, 1800 degrés. Dernière chose sur les angles, ce qu'on appelle les angles alternes internes, d'accord? C'est-à-dire que si je prends deux droites qui sont parallèles, comme ça, et que je vais les couper par une troisième droite, eh bien, les angles qu'on va appeler alternes internes, qui sont ces angles-là, d'accord? Donc ici, tous les angles obtus et de l'autre côté, tous les angles aigus, tous les petits angles et tous les grands angles, ont la même valeur, d'accord? Autrement dit, ici, c'est A partout, A degrés partout, et de l'autre côté, c'est B degrés partout. Alors la grande condition, évidemment, c'est que ces deux droites-là, ce que j'ai dit au départ, sont parallèles. Une fois qu'on a ça, c'est très facile, parce que pourquoi? Dès que j'ai une dimension, par exemple, je ne sais pas, on me dit que cet angle-là vaut 120.
eh bien, je peux trouver tous les autres angles de la figure, d'accord? Pourquoi? Parce que je sais qu'ici, c'est une droite, il y a 180 degrés. Hein? Donc, si j'ai 120 de ce côté-là, j'ai 60 de ce côté-là. Mais je sais que tout en découle. Celui-là aussi, c'est 60 et 120, 120 et 60, 60 et 120. Voilà pour les rappels fondamentaux de géométrie qui sont nécessaires pour l'épreuve de calcul. On essaiera d'aller plus loin en géométrie dans un des prochains cours qui va nous apprendre à résoudre tous les types de problèmes de géométrie qui comportent des astuces, c'est-à-dire qu'on peut résoudre sans calcul et sans aucune formule. Vous pouvez aussi aller voir tout le reste des vidéos de calcul où on parle notamment des vitesses, des moyennes et de toutes les autres notions essentielles au Taj-Mahal. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas rater le reste du contenu et à retrouver les cours, les exercices et les tests blancs sur notre site internet. Enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours.